Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour un nouveau numéro de l'invité sur Niwad Info. Le Bénin se prépare activement pour les élections générales de 2026 avec le dit du fichier électoral comme étape cruciale pour garantir un processus électoral transparent et crédible. Quelle stratégie de l'opposition béninoise, notamment des démocrates, en vue de la présidentielle à venir? Je reçois Moïse Monchoka du parti Les Démocrates. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame la journaliste, bonjour aux téléspectateurs togolais, béninois et du monde entier. L'audit du fichier électoral, c'était une demande de l'opposition qui a été accordée. Est-ce que le processus est finalement achevé? Non, le processus est assez balbutiement parce que ils nous ont donné en réalité un mouton, ils ont gardé la corde. C'est-à-dire le cadre de concertation de l'opposition a rencontré le président qui finalement, ils ont débloqué le montant qu'on a demandé pour l'audit, mais pour la sélection des auditeurs, ils veulent qu'on passe par un avis d'appel d'offres, un avis d'appel à candidature de tout le monde. Alors que nous avons des experts que nous avons décidé de le faire, de gré à gré comme ils ont l'habitude de le faire eux-mêmes. Mais ce qui, pour le moment, le chargé, le PRMP de l'État béninois s'est opposé à cette demande et que le président du COPIL a déposé et ils ont refusé. Donc, pour le moment, il y a un bras de fer à ce niveau. Est-ce que cette méthodologie proposée empêcherait quelque part vos experts de candidater? Oui, évidemment. Ça peut empêcher, étant donné que c'est à eux de valider ou pas les dossiers des candidats. Donc, ils peuvent l'empêcher. Donc, je ne comprends pas. Si ils veulent vraiment que l'audit soit fait, qu'ils nous donnent la main pour qu'on fasse l'audit. Parce que c'est eux qui ont conçu cette liste. Le parti Les Démocrates, l'opposition n'est présente dans aucune institution qui organise les élections au Bénin. C'est-à-dire quoi? La Sénat, la direction des élections, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême. Donc, dans aucune institution, l'opposition n'est présente. Donc, du fichier électoral sorti de la Sénat et de la LEPI, c'est l'État qui l'a fait. C'est la mouvance seulement. Donc, qui nous donne au moins la main pour faire l'audit. On ne va pas leur laisser la main pour qu'ils fassent l'audit et tout ça là. Donc, nous, c'est le cadre que nous sommes en train de tirer avec eux sur ce point-là. Et je crois que bientôt, on verra là où ça va nous amener. Le comité mis en place avait annoncé les résultats, sinon les premiers résultats de l'audit pour la période de la première quinzaine du mois de juin, donc qui vient donc de commencer. Pensez-vous que ce comité de pilotage de l'audit pourra être dans les temps? Nous espérons, mais ce serait vraiment utopique de penser que faire l'audit de ce fichier, et déjà qu'on n'a pas encore eu la main pour sélectionner les experts, et pourrait se tenir durant cette quinzaine. Et on attend que l'État, cette situation où nous discutons, puisse être levée et qu'on lance, tout compte faire l'audit, il faudrait que cela soit fait pour que nous sachions si les bureaux de vote qui vous sont attribués sont vos bureaux de vote, que nous sachions si il n'y a pas de morts dans la liste, nous sachions qu'on n'a pas oublié certains. Déjà que la Sénat, qui organise les élections, dans son calendrier de transmission d'affichage des listes, et biaise sur ceux qui auront l'âge, la majorité pour voter en 2026. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qu'en 2026, le jour où il y aura l'élection, seront en âge de voter, mais qui ne pourront pas voter. Parce que la liste qu'on va transmettre sera venue et elle n'est pas corrigible pour les intégrer avant les élections. Donc les positions aussi se battent pour ça, pour pouvoir corriger cette liste. Ça fait partie du combat qu'on est en train de mener. Et selon vous, quelles sont les principales garanties que cet audit offre pour assurer la transparence et la crédibilité du processus électoral au Bénin? Nous croyons qu'après cet audit, il va falloir que dans nos pays africains, qu'on puisse revoir autrement les choses. Le Bénin était leader dans ce domaine parce que toutes les listes électorales, toutes les institutions qui organisent les élections, c'était sur un consensus qu'on le faisait.
Mais l'actuelle gouvernance, le président Patrice Talon est arrivé, il a dérégulé tout et il a pu faire son parlement monocolore en 2019 et il a réédité ses élections fantoches en 2021. Donc il va continuer sur la même lancée. Parce que ce qui se prépare, c'est tout simplement exclure, tricher pour pouvoir avoir un parlement monocolore et empêcher l'opposition de pouvoir s'exprimer. Une Assemblée nationale sans l'opposition, comme en 2019, si cela arrive en 2026, c'est le boulevard qui est tracé pour que hier on assiste à une monarchie dynastique au Bénin, comme dans d'autres pays. En tant que militant du Parti Les Démocrates, quelle stratégie avez-vous mise en place au sein de votre parti pour renforcer la participation citoyenne et la crédibilité des élections à venir? Nous sommes certes absents dans toutes les institutions qui organisent les élections. Et nous travaillons, nous formons à pouvoir surveiller les élections comme cela se doit. Mais nous avons un handicap au niveau de l'article 93. L'article 93, c'est nouveau dans le code électoral. C'est l'article qui stipule qu'il faut... Ce sont les PV de l'arrondissement, là où on compile les élections dans chaque arrondissement, qui sont valables pour les contestations, les recours devant les juridictions, dont la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle, selon l'élection. Mais la loi, le code électoral qu'ils ont taillé sur mesure pour pouvoir exclure, pour tricher, à son article 93 nouveau, stipule qu'il y a seulement 4 feuillets à donner. Nous sommes au moins 11 partis au Bénin, politiques au Bénin, à aller aux élections. Et il y a 4 feuillets. Ça veut dire qu'un feuillet va à la Sénat, qui organise les élections, un feuillet à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême en fonction de l'élection, et un autre feuillet et au rapporteur, c'est-à-dire au coordinateur de l'arrondissement, qui est de la mouvance. Et le dernier feuillet est affiché. Mais nous, en tant qu'opposition, on n'a pas de feuillet. On n'a pas de fiche de compilation au niveau de l'arrondissement. Maintenant, pour faire un recours, on le fait comment? Donc, nous appelons à ce qu'on puisse toiletter le test et corriger, qu'on demande simplement qu'à cette partie, qu'on puisse demander au coordonnateur d'arrondissement de pouvoir donner autant de feuillets qu'il faut. Mais le président de la commission des lois du parti UPR est venu sur un plateau télé et a expliqué que la Sénat, que c'est infaisable pour la Sénat. Mais remplir des feuillets infaisables, ils sont payés alors pourquoi? Qu'on n'a pas le temps et que c'est infaisable. Mais qu'est-ce qu'il préconise? On lui demande qu'est-ce qu'il préconise. Le journaliste. Et il répond qu'il faut capter avec nos téléphones. Alors que nous, en 2023, on a fait un recours devant la Cour constitutionnelle. Et la Sénat nous a répondu que les feuillets des bureaux de vote, je ne parle pas de la compilation, que nous avions eu, que c'est dès qu'on arrive à l'arrondissement, que ces feuillets sont caducs, ne sont plus utilisables. Maintenant, on a des captures d'écran de l'arrondissement qu'on a présenté à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle trouve que c'est irrecevable. Mais on conteste les résultats comment? Si la Cour constitutionnelle, il y a eu une jurisprudence qui dit que les captures d'écran sont irrecevables et que les feuillets au niveau des bureaux de vote sont irrecevables, sont caducs. Il faut s'entretuer pour pouvoir avoir le dernier feuillet. Donc c'est ça, nous appelons l'État à prendre ses responsabilités. Nous appelons la Cour constitutionnelle à prendre ses responsabilités, à demander tout simplement à ce qu'on puisse faire autant de feuillets en fonction du nombre de partis ou de listes qui sont présents pour les élections. C'est simple. Parce qu'ils ont un budget. Faire un carnet qui contient 4 feuillets, on peut en faire un carnet qui contient 11. C'est simple. On met le papier calque et on remplit. Ça fait fiche d'original et on le donne à tous les partis présents. Et ils préparent la triche, ils préparent l'exclusion, mais nous, on ne baisse pas les bras. Donc cette stratégie, on est en train de la développer, on est en train de motiver, de former nos militants au niveau de la base pour pouvoir se préparer à surveiller leur vote. C'est-à-dire quoi? Le dernier feuillet là, qu'on le veuille ou pas, quelles qu'en soient les menaces du porte-parole du gouvernement, d'accord? En 2026, ce serait différent de 2023. Monsieur Mocho, aux dernières nouvelles, vous aviez du mal à obtenir des autorisations afin de mener librement vos activités politiques sur les territoires. Est-ce que finalement, votre parti, les démocrates, principal parti d'opposition, a
repris avec ces mobilisations? Je crois que c'est la stratégie mise en place par le gouvernement pour nous empêcher de faire la révolution électorale en réalité. Parce que nous voulons faire une révolution électorale. Et les valets du gouvernement, c'est-à-dire les maires et les préfets ainsi que la police républicaine, ça donne à leur exercice favori depuis 2023 qu'on est rentré à l'Assemblée nationale, nous empêcher de faire la reddition des comptes. Pas plus tard qu'il y a une semaine, pour une activité du parti à Misérité, la police a été envoyée pour l'empêcher. Et c'est dommage, parce que tous les tests nous donnent le droit de pouvoir animer la vie politique. Mais comme ils connaissent leurs faiblesses, et malgré qu'ils soient présents dans toutes les institutions, et ils nous ont exclus, malgré qu'ils aient taillé un code sur mesure pour nous empêcher de pouvoir gagner les élections, ça ne suffit pas. On nous empêche maintenant de mobiliser nos électeurs, de faire la reddition des comptes. Donc, ça continue et ça va de plus belle. Mais ça n'empêchera pas, comme on le dit, quelle qu'en soit la physionomie du mouton, la tabaski aura lieu en 2026. Ça n'empêchera pas qu'il y ait alternance. Et nous envoyons un message fort au peuple en leur disant de ne pas avoir peur, de sortir et de pouvoir faire le travail, tout simplement. Ils ont un droit et un devoir, c'est le bulletin de vote. Donc, au moment opportun, que le peuple réponde et qu'il y ait alternance. Parce que nous, le Parti démocrate, on prend tous les risques à travailler sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous cacher dans des concessions pour pouvoir parler à nos militants. Parce qu'on nous dit qu'il faut aller prendre des salles climatisées, sécurisées, tout ça là. Mais vous... Mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, de vous... Avec quel budget? D'avoir, justement, d'être... avec quel budget? Ces conditions, Madame, sinon de respecter plutôt, le mot peut-être approprié, avec ces conditions. Avec quel budget? Ça, c'est un... Vous quittez, par exemple, Cotonou, ou Cotonou, Porto-Novo, la capitale économique et la capitale administrative, où on peut trouver encore ce genre de salles. Mais les maisons des jeunes que l'État même a eu à construire, nous prenons des maisons de jeunes dans chaque arrondissement, dans chaque commune, on nous empêche de nous réunir dans les maisons de jeunes. Pourtant, c'est l'État qui l'a construit. Mais moi, j'aurais préféré qu'on nous dise, bon, ne faites pas du tout de meeting ni de réunion. Vous allez au nord du Bénin, vous allez trouver salles climatisées là où? Vous allez les trouver où? Ça n'existe pas sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, c'est fait à dessein. Pour avoir un espace pour réunir, et surtout quand le leader charismatique de notre parti, le président Boni Yahi, son excellence le président Boni Yahi sort, ce n'est pas 2000 personnes qui doivent venir. Ça commence à partir de 10 000 et plus. Quelle salle peut prendre ça au Bénin? Qui nous montre la salle? Et on va prendre la salle. Ça n'existe pas. On a construit des stades avec notre argent. On ne peut même pas louer les stades pour faire des meetings politiques. Moi, je ne comprends pas. Mais eux, si c'est eux, ils se retrouvent dans des écoles, ils prennent des badges, ils restent dans des écoles, nos écoles ont de grandes cours, et ils font leurs meetings, personne ne les empêche. Mais nous, on nous empêche de le faire, tout simplement. Je parie la plus grande salle au Bénin pour faire un meeting que nous, on peut faire au Parti Les Démocrates. La plus grande salle, c'est 1000 personnes. Et elle est à Cotonou, elle est à Calavi. À part ça, il n'y en a plus au Bénin. Quand on nous montre les salles, nous ne sommes pas en train de réunir 1000 personnes. Nous réunissons entre 10 000 et 20 000 personnes à chaque fois que le président Boni Yahi sort. Vous voulez qu'on les mette où? C'est ça qui fait peur. Marguerite, dans cette ambiance, le dit du fichier électoral est en acquis, en tout cas pour l'opposition, mais quelles sont, selon vous, encore les principales préoccupations ou obstacles que l'opposition béninoise doit encore observer pour garantir un scrutin libre et équitable? Déjà absent dans toutes les institutions qui organisent les élections, nous demandons, ils ont fait un code électoral sur mesure, c'est-à-dire ils ont fait un code électoral pour eux. Un code électoral qui vise un parti, exclut ce parti des élections, le Parti Les Démocrates. Donc, quand c'est comme ça,
Nous nous demandons qu'on toilette le code, on fasse une relecture du code sur des articles litigieux, des articles d'exclusion, des articles qui vont amener à de la violence comme en 2019. Parce qu'ils sont prêts. Le porte-parole du gouvernement est sorti, il a fait une sortie où il menaçait les populations. Ils ne savent que faire ça depuis 2016. Le seul fait d'armes, ils excellent en ça, c'est massacrer les populations, c'est braquer les cultivateurs, c'est laisser les dialysés mourir, et c'est nous empêcher d'aller aux élections. Empêcher le peuple d'aller exercer son droit constitutionnel, qui est de voter. Parce que quand le peuple se rend compte que tout est verrouillé, le peuple ne voulait pas sortir. Mais nous travaillons à ce que ce loi s'investisse. Nous demandons qu'on relise le code, qu'on touche certains articles du code. On ne demande pas tout le code, certains articles du code. J'ai parlé par exemple du parrainage pour le duo à l'élection présidentielle. L'opposition béninoise était unanime sur ces demandes. Elle est unanime. C'est pour ça qu'on a mis sur pied le cadre de concertation. Et c'est le cadre de concertation qui porte également aujourd'hui ces revendications. Ce n'est plus le Parti de la démocratie seul. Ce n'est pas seulement un problème politique. Le clergé a demandé qu'on toilette le code. Et les confessions religieuses telles que l'islam et tout ont demandé qu'on toilette ce code. Et la société civile, d'accord, qui dirige en réalité le COPIL, le comité de pilotage de l'audit du fichier, c'est la société civile béninoise qui dirige ça. Ils ont demandé qu'on toilette le code. Parce que ce code, il est truffé d'exclusion. C'est un code de tricherie pour exclure les gens. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Donc nous, on demande à ce que, oui, pour que l'élection soit transparente, bien qu'on soit absent, malgré le fait que le président de la République, lorsqu'il a reçu le Parti des démocrates en audience, a promis que dans les nominations des bureaux d'arrondissement des votes, qu'on puisse prendre en compte l'opposition. Mais jusqu'à présent, rien. C'est du vent. Donc quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Nous, nous travaillons, nous faisons confiance au peuple. Madame la journaliste, allez l'écrire. En 2026, il y aura une révolution électorale. Cette révolution, ça veut dire quoi? Les Béninois sortiront massivement pour voter contre la gouvernance de 2016 à 2026. Et il y aura une alternance. Cette révolution-là, ça là, ils le savent qu'elle est inévitable. Sans violence, sans rien, elle aura lieu. Elle aura lieu. Confiant quant au retour des démocrates au pouvoir au Bénin? Nous sommes très confiants. Le seul moyen de conquérir le pouvoir dans un pays, pour nous, les démocrates, nous sommes démocrates, ce sont les urnes. Donc nous travaillons ardemment pour ça, à désigner notre duo, à préparer nos listes, à fournir les dossiers qu'il faut et à aller aux élections. Malgré le fait qu'on nous a coupé le budget de l'État aux partis politiques, depuis qu'on on a des députés à l'Assemblée nationale, on n'a plus ce budget. Mais quand ils étaient entre eux seuls, Fressi à moi, de la mouvance, bon, ça a coulé, hein, c'est des milliards qui coulaient tous les 3 mois qu'ils ont pris. Mais nous, aujourd'hui, zéro, nada. Parce qu'ils savent que, en nous donnant de l'argent, c'est qu'ils nous donnent encore plus de la force pour pouvoir le faire. Tous les opérateurs économiques qui sont proches de l'opposition sont zigouillés, ils sont envoyés en prison, ils sont envoyés en exil, le business est tué. Donc on se retrouve orphelins, démunis, mais on se bat et on fait confiance au peuple béninois. Obtenir l'alternance à la tête du pays, c'est votre ambition chez les démocrates. Dans cette optique, quelle est votre position sur la collaboration, la confrontation, même avec d'autres acteurs ou formations politiques dans la préparation de ces élections à venir? Au sein du cadre de concertation, nous réfléchissons à pouvoir travailler de concert. Est-ce qu'il faut y aller avec plusieurs listes? Est-ce qu'il faut y aller avec une seule liste? Nous réfléchissons. Parce qu'il faut minimiser au maximum l'émiettement des voix. Donc, quand nous travaillons à ça, à un moment donné, les conclusions vont être données bientôt et nous déciderons ensemble, avec les forces de l'opposition, de ce qui sera. Et nos stratégies, on ne pourra pas tout dévoiler sur un plateau télé, mais une chose est sûre, nous serons présents aux élections en 2026. Est-ce qu'il s'agit des élections en général dont la présidentielle, pour vous, les enjeux sont majeurs? Les enjeux sont majeurs pour toutes ces élections. Parce que les défis sont énormes. Est-ce qu'on veut continuer avec cette gouvernance qui affame, qui tue, qui met en exil, qui détruit les Béninois, ou on veut passer à l'espérance partagée?
C'est à ça qu'on veut confronter les Béninois. Et nous, c'est important. Nos frères, c'est quand même hallucinant que des ultra-libéraux s'accaparent du pouvoir et de l'argent de l'État, où le budget du président de la République est à des centaines de milliards. On ne le sait même pas à combien de milliards il est. Et au même moment, des mamans qui n'ont jamais eu à travailler dans leur vie, qui n'ont plus d'enfants pour les entretenir, qui ont 65 ans, 70 ans, se retrouvent à faire la manche pour pouvoir manger. Mais ça coûte quoi à l'État? Le service d'indigence de l'État béninois est out aujourd'hui. Aujourd'hui, au Bénin, soit tu es riche, soit tu quittes le Bénin, ou soit tu meurs. C'est ce qui se passe dans notre pays. Donc, il faudrait qu'on vous le dise honnêtement pour que vous compreniez la réalité. Ce n'est pas seulement une alternance. C'est un changement de paradigme. Soit les Béninois veulent continuer avec ceux qui les affament, ceux qui les tuent, soit les Béninois... Pour vous, chez les démocrates, il y a une rupture à opérer? Ah oui, évidemment. Il y a une rupture à opérer. On ne peut pas continuer avec ce qui se fait. On ne peut pas continuer avec l'injustice. On ne peut pas continuer avec la chasse aux opposants. On ne peut pas continuer avec la privation de soins élémentaires aux dialysés. On ne peut pas continuer avec le braquage de nos producteurs. Je produis mon soja, l'État vient me braquer dans mon magasin et je m'oppose, on me tire en pleine poitrine, on me tue. Excusez-moi. On ne peut pas continuer avec ça. Il faut rompre avec ça là. Ce n'est même pas une rupture simple qu'il faut. C'est une rupture avec une interdiction formelle. Plus jamais ça dans notre pays. Plus jamais ça. Nous sommes dans la devise de notre pays, c'est fraternité, justice, travail. Il va falloir que la fraternité trouve tout son sens en 2026, parce que nous offrirons la fraternité à tous les Béninois. Les Béninois ne vont plus s'éviter. Les Béninois ne vont plus s'entretuer pour des élections. Que la justice soit égale pour tout le monde. Aujourd'hui, l'injustice est la norme. Si vous êtes opposant, vous avez un problème avec la justice, soyez-en sûr, vous prenez 10 ans ou 20 ans. Plein sont en exil. J'étais le président Adjavon, le président Liadi Soglo, et le ministre Djenotin, le ministre Komi Kouché, madame Fatmata Djibril, et plein d'autres jeunes, Abiba Randessi, plein sont en exil. Comme l'a eu sur Soukpé, des journalistes sont en exil. Dans ce contexte, l'opposition réclame également un dialogue avec la majorité et les institutions électorales. En quoi est-ce que cela est essentiel? Le président, les institutions, vous savez, les institutions électorales, excusez-moi le terme, hein, je vais être un peu sarcastique. C'est les moutons, c'est le berger qui dit faites et ils font. Soyez quand même réaliste. Je suis réaliste. Parce que nous avons demandé un dialogue national. Le président, dans sa sortie, il a dit qu'il n'est pas favorable à un dialogue national. Il n'est pas favorable pour le toilettage du co, il n'est pas favorable à un dialogue national. Et pourtant, des gens de la mouvance disent non, il faut qu'on y aille. Mais tous ceux qui le disent aujourd'hui sont en prison. Parce que le frère jumeau du président de la République, d'accord, il a dit, on l'a foutu en prison. Tous ceux qui ouvrent la bouche pour dire non, c'est pas bon ce qui se passe, il faut qu'on change de direction. Soit vous êtes en exil, soit vous êtes en prison. Si vous avez la chance. Quelles sont vos priorités chez les démocrates en vue des élections générales à venir? Notre priorité actuellement, c'est que nous, le code électoral soit revu, toiletté, aux articles litigieux. Que l'Assemblée nationale fasse son rôle. Il ne faut pas qu'il y ait une majorité mécanique qui obéit comme un toutou au président qui est fini. Le président Talon, c'est fini en 2026. Quel qu'en soit le schéma qu'il mettra en place, c'est fini. Donc, que l'opposition et la mouvance et les députés à l'Assemblée nationale s'asseyent avec leurs confrères et qu'on puisse toiletter ensemble ce test-là, là où il y a du litige. Mais c'est ça qu'ils ne veulent pas parce qu'ils ont peur de se retrouver en prison ou en exil. Donc, ils ne veulent pas le faire. La deuxième chose, c'est que nous travaillons à ce que nos candidatures, nos listes soient complètes. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un instrument qui est éliminatoire, qu'on appelle le quitus fiscal. C'est l'administration qui vous le donne. C'est à la tête du client. Donc, ils sont en mesure de nous empêcher d'avoir le quitus fiscal rien que pour aller à annuler notre liste.
nous empêcher d'aller aux élections. Au Bénin, il y a le dispositif de parrainage. Il y a le dispositif de parrainage, nous avons 28 députés. Ils ont ramené pile poil le nombre de parrainages à 15%, qui fait 28 députés. D'accord? Donc, nous, pour le moment, machallah, comme on le dit. Cela constitue un défi pour vous? C'était un défi, mais sous le leadership du président du parti, le docteur Thomas Boniaï, il a su contenir, d'accord, ces députés. Il a su les amener à travailler en équipe. Il a su les amener à se dire tout simplement, nous ne travaillons pas pour nous, nous travaillons pour la nation béninoise. Ce qui nous entend à 2026 est plus important que nous-mêmes. C'est le langage de nos députés aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui va les faire plier. Ce n'est pas les intimidations, ce n'est pas la prison, ce n'est pas la mort qui les feront plier. Ils tiennent debout, ils tiennent en bloc et ils refusent le marchandage pour pouvoir et casser la dynamique qui est mise en place pour qu'on ne puisse pas avoir un duo. Parce que un seul qui manque, c'est qu'on n'a pas de duo à parrainer. Moïse Mocho, vous êtes cadre du parti Les Démocrates. Vous aviez perdu une camarade dans les rangs il y a quelques années, Dame Rekia Madougou. Êtes-vous toujours dans l'espérance, l'attente de sa libération? C'est devenu notre chapelet au parti Les Démocrates. Particulièrement moi, j'étais très proche d'elle. J'étais avec elle le jour où elle a été arrêtée. Donc, c'est triste. Nous avons demandé, dès notre entrée à l'Assemblée nationale en 2023, nous avons fait faire une loi d'amnistie que la mouvance a refusée. Nous sommes allés voir le président de la République. Le président... Et justement, quels sont les résultats de la médiation des anciens présidents Sénéfossoglo, également Yahi Boni, dans ce sens? Que nenni, c'est ce que le président de la République a dit. Niet. Et il ne pardonnera pas, pour lui le pardon c'est une faute, et qu'il ne fera pas une loi d'amnistie ou de grâce et pour libérer ni Rikia, également le président ni Joël. l'a rappelé, c'est une question de justice et non de politique. Oui, mais lorsque des gens sont emprisonnés pour leurs opinions, ils sont condamnés pour leurs opinions. J'ai vu notre président gracier, amnistier des criminels. La loi d'amnistie de 2019, ils ont tué des Béninois. Qu'on nous dise Dame Rekia Madougou a tué qui? Le procès Joël Aïvo a tué qui? Mais on a vu des gens qui ont tué des Béninois en 2019. Mais la loi d'amnistie a englobé tout cela. Vous avez des preuves? Mais c'est passé à la télé. Dame Amoussou, elle est morte par balle, en direct, en live. Et d'autres encore. À Banté, dans nos régions du Nord, mais c'est l'armée, ils ont décimé des villages entiers. Les impacts de balles sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des morts. Mais ils ont fait une loi d'amnistie. S'ils n'avaient pas peur, pourquoi ils ont fait une loi d'amnistie en 2019? Parce qu'il n'y avait aucun opposant qui était mêlé de près ou de loin à cette affaire. Mais eux-mêmes, c'est l'État qui a fait tirer sur ces citoyens, qu'ils ont fait maintenant une loi d'amnistie pour s'amnistier eux-mêmes. Donc, qu'on nous dise qui elle a tué, ou qui, de le procès Joël Aïvo a tué, ou Steve Amoussou, tous ces prisonniers d'opinion ont tué, pour qu'on refuse une loi d'amnistie. Non, parce qu'ils sont gênants. Ils sont gênants. Et nous prions, nous demandons à notre Créateur de tout faire pour qu'en 2026, au cas où on ne les libère pas, avant les élections, peut-être d'autres recours pour obtenir sa libération. On a fait des recours devant la Cour des droits et des hommes de la CEDEAO, devant l'ONU. Ils ont condamné le Bénin. Mais le Bénin ne bouge pas parce que le président a dit qu'il ne le fera pas. Nous sommes partis à des traités internationaux, mais nous ne respectons rien qui vient de ces traités. Donc voilà là où nous en sommes. Et un État qui se comporte comme ça, c'est un État voyou. Donc nous, je vous le dis, et partout où elle est, et tous ceux qui sont en exil, qui sachent que si il n'y a pas une loi d'amnistie d'ici 2026, avant les élections, pour les élections de 2026, il faudrait que nous réparions cette injustice. Il faudrait que le peuple répare cette injustice en donnant la majorité absolue au Parti Les Démocrates. Parce que la première loi qu'on prendra en 2026, si on a la majorité absolue, c'est la loi d'amnistie. On va libérer tous les Béninois qui sont en prison. On va faire revenir tous les Béninois qui ont été mis de force en exil. Et on va
travailler à ce qu'il y ait un dialogue national pour pouvoir redéfinir notre vivre ensemble. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas seulement dans la même logique, on regarde l'histoire politique récente du Bénin. Quelles leçons tirez-vous pour éviter les crises post-électorales? Nous, de notre côté, nous sommes un parti de paix. C'est pour ça que nous demandons tout simplement que depuis 1991 jusqu'à nos jours, jusqu'en 2019, le Bénin n'a connu aucune crise électorale. Parce que l'établissement de la liste électorale, l'établissement des institutions qui vont gérer, organiser les élections, sont faits par consensus. C'est-à-dire que tout le monde est là. Tu me suivais, je te suivais. C'est ce qui se fait depuis. Et ça a même donné des idées à d'autres pays qui nous ont suivis, dont le Sénégal, dont le Burkina, quand ils ont fait trucs là, avant les coups d'État. Mais aujourd'hui, ils sont venus, ils ont cassé tout ça. Et c'est eux seuls qui contrôlent les élections. De la liste électorale aux institutions de recours, c'est eux seuls qui le contrôlent. Mais nous, c'est ça qu'on dit les prochaines fois. Il faut qu'on inscrive ça dans les traités, dans notre constitution, qu'on ne peut pas faire. Les institutions qui vont contrôler les États et les élections, les institutions de recours par rapport aux élections, il n'y aura plus jamais au Bénin que la mouvance. Il faut qu'il y ait une parité et qu'il y ait aussi la société civile présente. C'est à ça que nous travaillons pour éviter les crises post-électorales. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Souhaitez-vous adresser à la population béninoise en tout cas, quel message souhaitez-vous adresser en cette période de préparation électorale, surtout concernant l'importance du processus démocratique au Bénin? Premièrement, je remercie nos leaders, le président Boniaï, pour tout le travail qu'il fait. Ce n'est pas son combat. Ce n'est plus son combat. Mais il a compris que la jeunesse, notre génération, a besoin de lui pour servir de bouclier. Et il le fait avec sacrifice, avec humilité, et nous lui souhaitons longue vie. Après, nous demandons aux militants du Parti des démocrates et au peuple béninois de rester mobilisés, de se dire qu'en 2026, c'est la fin de cette gouvernance. De rester mobilisés. Ils ont verrouillé tout le système du début jusqu'à la fin. Mais ils n'ont pas verrouillé le peuple. Que le peuple béninois prenne ses responsabilités en 2026 pour qu'en 2026, il y ait vraiment une alternance et que le Parti des démocrates vienne pour apaiser les cœurs, pour réparer cette injustice. La révolution électorale que nous appelons, à laquelle nous appelons, est celle qui fera libérer le Bénin de ce joug d'État libéralistes qui ont pris le pays d'hommes d'affaires sans scrupules, qui sont en train de détruire notre vivre ensemble. Voilà ce que moi je voudrais dire au peuple béninois et à nos électeurs. Moïse Botoka du parti Les Démocrates, principal parti d'opposition béninoise. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, madame la journaliste, et merci à cette belle chaîne New World TV. Merci à vous également de nous avoir suivis.